Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va plonger dans une histoire complexe, une de ces histoires qui nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et que le cœur humain est un labyrinthe. C'est l'histoire de Marc et de Léa, une histoire qui commence comme un conte de fées moderne mais qui va peu à peu révéler une face bien plus sombre. Imaginez un peu, Marc rencontre Léa lors d'une soirée entre amis. Le coup de foudre, le vrai. Elle est pétillante, intelligente, drôle. Il est charmé, complètement sous le charme. Ils passent la soirée à discuter, à rire, et à la fin, il sait qu'il a rencontré quelqu'un de spécial. Leur premier rendez-vous confirme cette impression. Ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes rêves. Bâtir une famille, voyager, construire quelque chose de solide ensemble. Pour Marc, c'est une évidence. Léa est la femme de sa vie. Rapidement, ils emménagent ensemble. Leur quotidien est doux, rempli de petites attentions. Elle lui prépare son café le matin, il lui laisse des mots doux sur le frigo, elle lui dit « Non, je t'aime » avec une sincérité qui semble inébranlable. Quand Marc parle de Léa à ses amis, il a des étoiles dans les yeux. Il décrit une relation parfaite, une symbiose totale. Il se sent enfin complet, apaisé. Il est convaincu d'avoir trouvé son âme sœur, celle avec qui il va vieillir. Mais derrière cette façade idyllique, un mystère commence à s'installer, presque imperceptiblement. Au début, ce ne sont que des détails insignifiants, des petites choses que Marc met sur le compte du hasard ou de la fatigue. Léa, qui travaille comme graphiste freelance, a des horaires parfois décalés. C'est normal, mais ses nuits de travail deviennent de plus en plus fréquentes. Elle lui explique qu'elle a un gros projet, un client très exigeant à l'étranger. Marc, confiant et amoureux, ne pose pas de questions. Il la soutient, l'encourage. Il est fier de son ambition. Il lui prépare des repas qu'elle mange froidement en rentrant à l'aube ou qu'elle ne touche même pas. Puis, d'autres signes apparaissent, des appels manqués de numéros inconnus en pleine nuit. Quand il lui en parle, elle balaie ses inquiétudes d'un revers de main. « C'est juste du démarchage, mon chéri, ne t'inquiète pas. » Son téléphone, autrefois posé nonchalamment sur la table basse, est désormais toujours retourné, écran contre table ou dans sa poche. Elle sursaute quand il s'en approche. Là encore, elle a une explication toute prête. « Je veux juste être totalement avec toi quand on est ensemble, sans être dérangé. » Marc veut la croire. L'amour rend aveugle, dit-on. Pour lui, le doute est une trahison, mais le doute est un poison lent. Il s'infiltre. Un soir, alors qu'elle est censée être en pleine charrette sur son projet, un ami commun poste une photo d'une soirée en ville, et sur cette photo, à l'arrière-plan, flou mais reconnaissable, Marc aperçoit la silhouette de Léa. Il zoome. C'est bien elle. Elle rit, un verre à la main, entourée de gens qu'il ne connaît pas. Le choc est brutal. Elle n'est pas en train de travailler. Elle lui a menti. Quand il la confronte avec la photo, elle devient blême. Mais elle se reprend vite. C'est une vieille photo. Son ami a dû la republier. C'était une soirée d'il y a des mois. L'explication est un peu bancale, mais Marc, désespéré, s'y accroche. Il veut tellement que tout soit normal, que sa vie parfaite ne s'écroule pas. Il s'excuse même de l'avoir soupçonné. Elle le serre dans ses bras, lui murmure « Je t'aime » à l'oreille, et le doute de Marc se rendort pour un temps. Cependant, le mensonge a ouvert une fissure. Marc devient plus attentif, malgré lui. Il remarque son changement de style vestimentaire pour ses soirées de travail. Des tenues plus audacieuses, un maquillage plus prononcé. C'est pour me donner du courage, pour me sentir forte face à mon client, dit-elle en riant. Il remarque aussi les dépenses inhabituelles sur leur compte commun. Des courses en taxi à 3h du matin, des retraits dans des quartiers où elle n'est pas censée aller. Chaque explication devient de plus en plus élaborée, presque trop parfaite pour être vraie. La vérité, Marc va la découvrir de la manière la plus cruelle qui soit. Une nuit, incapable de dormir, rongé par l'angoisse, il décide de faire quelque chose qu'il ne s'était jamais autorisé à faire. Il regarde dans son ordinateur portable qu'elle avait laissé ouvert dans sa précipitation. Il ne cherche rien de précis, il clique au hasard, et il tombe sur un dossier qui va faire basculer son monde. Ce n'est pas un projet de graphisme, ce sont des photos, des vidéos. Léa, sa Léa, celle qui lui disait « je t'aime » chaque matin, n'était pas graphiste la nuit. Elle était escorte. Elle menait une double vie, une vie nocturne dont il ignorait tout. Les photos sont sans équivoque. Chaque cliché est un coup de poignard. L'homme qu'il voit à ses côtés sur certaines images n'est pas un client de design. La femme souriante et épanouie n'est pas sa compagne, mais une professionnelle qui joue un rôle. Son monde s'effondre.
le sol se dérobe sous ses pieds. Ce n'est pas de la colère qu'il ressent, mais une tristesse infinie, un sentiment de trahison si profond qu'il lui coupe le souffle. La confrontation est inévitable. Quand elle rentre, au petit matin, fatiguée mais souriante, il est assis dans le salon, l'ordinateur ouvert devant lui. Elle comprend tout de suite. Son sourire s'efface. Il n'y a pas de cris, pas de larmes. Juste un silence pesant, assourdissant. C'est elle qui parle la première. Elle avoue tout. L'excitation du danger, le besoin d'argent pour un projet secret qu'elle ne lui a jamais mentionné, le sentiment de puissance que cette double vie lui procurait. Elle lui dit qu'elle l'aime, que ça n'a rien à voir avec lui, que la Léa du jour, celle qui l'aime, est la vraie Léa. Mais comment la croire ? Comment réconcilier l'image de la femme qu'il aime avec cette étrangère qui vendait son temps et son intimité la nuit ? Pour Marc, c'est impossible. L'amour ne peut pas survivre à un tel mensonge, à une telle fracture de la confiance. Il lui a demandé de partir. C'était la fin de leur histoire. Aujourd'hui, Marc se reconstruit, lentement. Cette histoire lui a laissé des cicatrices profondes. Il a appris à ses dépens que l'amour ne suffit pas toujours, et que la confiance, une fois brisée, est presque impossible à réparer. Cette histoire, bien que douloureuse, nous pose une question fondamentale. Peut-on vraiment connaître la personne avec qui l'on partage notre vie ? Jusqu'où peut aller le jardin secret de l'autre sans devenir une trahison ? C'est une question complexe, sans réponse facile. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis. Qu'auriez-vous fait à la place de Marc ? Pensez-vous que le pardon était possible ? Vos retours sont précieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de laisser un pouce bleu si ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.